Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai envie de te faire une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo que je t'ai jamais proposée. C'est un tirage pardon, que je ne t'ai jamais proposé. J'ai envie d'aller voir un petit peu quel serait tout simplement le profil de la personne qui chemine vers toi, de la personne avec laquelle tu vas vivre une histoire d'amour prochainement. Voir un petit peu si on arrive à voir le maximum d'éléments sur cette personne-là, voir ce que le tarot et mes breloques et mes oracles peuvent te donner comme information. On va démarrer de suite avec les breloques, donc où il y a des chiffres et des lettres, voir un petit peu ce que là on a à te dire. On a ici la lettre S, la lettre V, alors ça peut être des lettres du prénom de la personne ou du nom de famille, lettre J, la lettre T, le chiffre 2, la lettre H et la lettre M. Allez, maintenant on va aller voir un petit peu. On va peut-être demander de quel signe astrologique cette personne peut être. D'accord? On va voir tout ça. Alors ça, du coup, tu ne vas pas voir les chiffres. Oh, je pense pas que tu les vois quand même beaucoup. Mais bon, fais-moi confiance. C'est donc le S, le V, le J, le T, le 2, le H et le M. Pense à soutenir la chaîne en la likant, en commentant, en t'abonnant. C'est très important pour moi, pour que je puisse continuer tout simplement à te proposer des tirages. On va aller voir quel serait le signe astrologique où, bien sûr, cette personne peut avoir ce signe aussi dans son thème astral. C'est pas forcément son signe soleil, ça peut être son signe solaire, pardon, ça peut être son signe ascendant, Vénus, lunaire, etc. Hein? Alors, on va aller voir un petit peu quel serait son signe astrologique. Alors, on va prendre celui-ci. On va en prendre 3. Comme ça nous laisse plusieurs portes ouvertes. Alors, cette personne pourrait être du signe du Cancer, du signe du Bélier ou du Lion. On va l'interroger un petit peu peut-être sur sa personnalité, son profil. Alors, déjà, avec la carte du monde, on voit déjà que ça sera une personne qui sera extrêmement communicante. C'est une personne qui aime être entourée. C'est une personne qui est peut-être festive plutôt. C'est quelqu'un qui aime être entouré donc d'autres personnes. C'est quelqu'un de plutôt très sociable. C'est quelqu'un aussi qui peut travailler dans un domaine comme la communication, le marketing, comme le domaine de tout où le relationnel prime. Donc c'est quelqu'un, tout ce qui est commerce, tout ce qui est, tu vois, c'est vraiment où la part du relationnel est importante dans son activité. C'est quelqu'un qui sera certainement plus âgé que toi, ou si c'est pas au niveau de l'âge, c'est quelqu'un qui sera plus mature. Alors plus mature peut-être émotionnellement. C'est quelqu'un aussi qui est capable d'introspection. Là, on a vu que c'est quelqu'un qui est capable de se mettre en avant, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de se retirer de sa vie et de son entourage quand il doit prendre des décisions. C'est quelqu'un de sage. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui peut aussi travailler de ses mains. Hein, ça peut être... là, on avait vu que c'était quelqu'un qui savait extrêmement bien communiquer. C'est pour ça qu'on avait pu voir... Excuse-moi, je te mets le doigt devant, mais c'est pour
qu'on puisse bien voir les cartes. C'est quelqu'un donc de très communicant, mais ça peut être aussi quelqu'un qui travaille de ses mains et qui vend des prestations. Tu vois, c'est peut-être pour ça qu'il a un côté commercial, par exemple. C'est un artisan, il travaille de ses mains, mais il te fait des devis et il te vend son savoir-faire, il te vend une prestation. Pour cela, il doit être communicant. On voit aussi que c'est quelqu'un aussi qui peut aussi démarrer un nouveau travail. Quand tu vas le rencontrer, cette personne sera peut-être en reconversion professionnelle. C'est possible aussi. Ou on voit que c'est une personne qui peut aussi, enfin, on te dit que cette personne dans son travail excelle, c'est-à-dire qu'il a toutes les compétences, toutes les aptitudes à réellement réaliser le travail qu'il exerce. C'est vraiment quelqu'un, voilà, qui est, comment dirais-je, qui a ce qu'il faut, qui est stable, hein, enfin qui est stable, non, non, c'est pas quelqu'un qui est forcément stable, parce qu'ici dans la table, si tu veux, il manque quand même un pied. C'est quelqu'un qui démarre un projet, c'est possible, ou c'est quelqu'un qui est toujours, qui a en tête toujours de nouveaux projets, ça c'est aussi possible. Bon, tu me diras en commentaire, hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus. C'est quelqu'un qui réussit dans la vie, hein. Il y a ici une réussite professionnelle. C'est quelqu'un qui est peut-être en train de faire des choix aussi au niveau professionnel. Peut-être c'est pour ça qu'il a des nouveaux projets en tête. Il est peut-être en train tout simplement de les réaliser. Et il y a encore certaines indécisions. Mais on voit qu'une fois qu'il aura bien peaufiné son projet, c'est quelqu'un qui fonce. C'est quelqu'un qui est capable d'avancer, quelqu'un qui est capable de réaliser ses envies, ses ambitions. C'est quelqu'un qui est dans la réussite, c'est quelqu'un aussi d'ambitieux. Alors, encore une fois, c'est quelqu'un qui est très communicant. La carte de la tempérance nous parle de communication, mais c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement protecteur. C'est quelqu'un qui est bienveillant envers les gens, qui prend soin, hein, de son entourage. Alors, cette personne, soit elle peut être en formation, c'est ce qui nous explique, c'est ce qui expliquerait un petit peu ce qu'on voit là, peut-être la reconversion professionnelle, peut-être qu'elle veut mettre une autre corde à son arc et elle est en train de se former pour pouvoir donc proposer peut-être d'autres prestations s'il est à son compte, ou pouvoir se former pour pouvoir évoluer de poste. Ou c'est quelqu'un qui est plutôt secret, qui a du mal quand même, qui parle beaucoup, mais pas tant que ça de lui, hein, en vérité. Il y a quand même, quand tu vas rencontrer cette personne, tu vas le trouver assez mystérieux, assez secret. Voilà, là, on a regardé un petit peu son profil. Maintenant, on va aller voir ce que on peut nous donner comme d'autres informations sur cette personne qui chemine vers toi et qui va vivre une histoire d'amour avec toi. Mais une histoire d'amour, on a bien posé l'intention, une histoire d'amour engagée, hein, pas, voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Allez, on va voir un petit peu les éléments qu'on peut nous donner. Alors, on nous parle du travail, du rêve, de la joie et du boomerang. Donc ici, on voit que cette personne, quand elle arrive, je te l'ai dit, elle arrive pour s'engager ici avec la carte de la cérémonie. C'est une personne avec qui certainement tu vas vivre une histoire d'amour assez longue. C'est quelqu'un avec qui vient pour s'engager avec toi. Il y a... regarde, ici, on rêve de cette situation-là. Tu rêves de cette situation-là, mais cette personne aussi rêve. Cette personne peut aussi avoir des rêves prémonitoires, c'est-à-dire que elle reçoit peut-être des messages pendant ses rêves. On te dit ici que là c'est le karma, c'est-à-dire que tu vas recevoir ce que tu as semé. Ici peut-être que tu as été toujours très bienveillante dans tes relations d'amour et peut-être qu'on ne te l'a pas bien rendu.
tu as toujours été peut-être celle ou celui qui aidait les autres, qui donnait sans concession, qui aimait sans concession, et le retour peut-être ne se faisait pas. Là, le retour avec cette personne se fera. Là, on a réellement une personne qui arrive vers toi, qui a fait certainement un travail sur elle-même, hein, mais qui arrive vers toi pour te proposer un engagement, de la loyauté, de la fidélité. C'est un cadeau de l'univers. Je ne suis pas du tout étonnée. Et regarde-moi ça. Il vient te l'amour. C'est juste magnifique. On va aller voir un petit peu. Alors là, c'est une histoire qui s'engage dans la matière. C'est une histoire d'amour. C'est vraiment pour ceux qui souhaitent hein, cette histoire d'amour. Écoute, elle arrive vers toi. On va aller voir un petit peu si on a d'autres renseignements sur cette personne. Non à quoi? Alors, quand tu vas rencontrer cette personne, alors soit c'est à toi que cela va arriver, soit c'est à elle. Ici, il y aura, lors de ta rencontre, un ex ici qui va sentir les énergies de connexion entre vous deux. Il ou elle va sentir que tu t'intéresses à quelqu'un d'autre. Cette personne avec qui tu as vécu une histoire d'amour très passionnée, vraiment, où l'attirance était extrêmement forte, cette personne-là, lorsqu'elle va sentir que tu as une connexion avec une autre, va repointer le petit bout de son nez. Et là, on te dit non. On te dit que cette histoire, elle est terminée en vérité. Tu as cette histoire d'amour à vivre réellement. C'est une histoire d'amour qui est belle, qui est engageante, une histoire d'amour que l'on vit au grand jour. Ici, il n'y a pas de tierce personne hein, dans cette histoire d'amour. C'est une personne qui est loyale, qui est fidèle, qui vient te proposer un engagement, même si ton ex ou son ex à lui remonte, oui, son petit minois. Les cartes ici te conseillent de refuser. Bien sûr, tu as ton libre arbitre et tu es le seul acteur et actrice de ta vie et tu es seul, bien sûr, à décider. Mais là, on te dit ne passe pas à côté d'une si belle histoire, tout simplement pour qu'un ex avec qui, bien sûr, il y a encore de l'attirance, revient vers toi juste un peu pour tâter la température, savoir un petit peu si c'est possible ou pas entre vous. Alors... Et là, c'est exactement ce que je... Bon, écoute, j'ai devancé les cartes. C'est ce que je te disais, ça fait longtemps que tu attends cette relation où il y a de l'amitié entre vous, de la loyauté, de la fidélité. C'est quelque chose que tu attends, que tu appelles de tes voeux depuis très longtemps. Cette histoire se présente à toi. On te dit que tous les espoirs sont permis. Ici, c'est une histoire qui sera vécue au grand jour. C'est vraiment l'histoire de la réunion, de la réussite d'une relation. Alors surtout lorsque ton ex pointera le bout de son nez, écoute, moi je pense qu'il est compliqué, difficile quand même de dire non à cette belle histoire d'amour alors que cet ex-là vient juste te voir un petit peu si tu es toujours dans les prédispositions dans lesquelles il t'a laissé, si tu es encore prêt ou prête à lui redonner une chance. Mais moi je sens plutôt qu'on revient un petit peu pour son ego, on revient voir un petit peu si on est encore présent ou pas dans l'histoire de cette personne. Je n'ai pas forcément l'impression que cette personne vient pour te faire une proposition d'engagement, alors que elle, oui. Est-ce qu'on va avoir d'autres éléments? Voyons un petit peu. Quelles seraient d'autres informations qu'on pourrait avoir? C'est une très, 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 très jolie histoire d'amour qui se... Oh, regarde, c'est une très jolie histoire d'amour qui se présente à toi. Vraiment, écoute, si dis-le en commentaire lorsque cette personne, lorsque tu rencontreras cette personne-là, dis-moi en commentaire si tu as déjà rencontré. D'ailleurs, c'est possible aussi, hein, parce qu'on ne vit pas tous la même chose en même temps. Mets-moi un petit mot en commentaire. Je vous lis tous avec le plus grand des plaisirs, bien sûr. Ça me fait toujours du bien de voir tes messages. Dis-moi si tu as déjà rencontré cette personne, ce que tu penses aussi de mon tirage. Est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il te donne envie?
Allez, je te souhaite une excellente journée. Au revoir.